racontez-nous un petit peu ce contexte particulier. Vous êtes actuellement en pleine préparation aux Pays-Bas et dans le même temps, eh bien voilà, tout le monde est à vendre à l'Olympique de Marseille. Donc comment ça se passe? Franchement, très bien, hein. On fait abstraction de ce qui se dit. Nous, on bosse jour par jour. On a une très bonne ambiance, on bosse très bien. Tout le monde est content et on fait notre travail. Quand vous avez appris que Bruno Genesio rejoignait l'Olympique de Marseille, il était comment votre sourire? Grand ou très grand? Parce qu'on sait qu'il vous a mis en valeur déjà par le passé. Ouais, ouais, il était grand, ça faisait plaisir. Après, je savais qu'il aimait ce genre de défi. C'est la troisième fois qu'il me coach, que je le côtoie. Et je sais qu'il est, qu'il aime bien le club, il aime bien le stade Vélodrome. Et je sais c'est un passionné et c'est pour ça qu'il est venu ici. Amine, justement, pour parler de Bruno Genesio, qu'est-ce que vous attendez de votre saison avec lui après un exercice dernier un peu compliqué, votre blessure, c'était pas votre meilleure saison statistique également. Quelles ambitions vous vous êtes fixées et en quoi il peut peut-être vous aider à vous relancer entre guillemets? Bon, après, déjà, là, je me concentre sur la préparation. C'est ma première semaine. Il faut que je gère un peu la Coupe du Monde la saison dernière. Mais non, non, je sais comment il bosse. Il me connaît très bien. Il me connaît depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Donc, je ne me fais pas souci là-dessus. Et pour l'instant, je suis très content d'être ici. Il m'apporte beaucoup et on se parle beaucoup depuis que je suis revenu. Et on verra match par match, parce qu'on a déjà un match qui arrive dimanche. Et ensuite pour préparer le championnat. Et justement, Amine, vous nous dites qu'il vous connaît bien et il vous définit comment? Comme un attaquant de pointe, un attaquant de pointe à deux attaquants, un attaquant intérieur un peu côté gauche, là où vous avez été performant? Ça, j'en ai pas parlé avec lui, mais j'ai joué tous les postes. Moi, je suis prêt à jouer à tous les postes, que ce soit devant, derrière l'attaquant à gauche. Et il le sait très bien, parce qu'il m'a fait aussi jouer dans tous ces postes-là. Donc, mais j'ai pas eu encore cette discussion-là avec lui. Amine Gouiri, le joueur de l'Olympique de Marseille et international algérien, et l'invité exceptionnel d'RMC Sport. Amine, votre statut a-t-il forcément changé si vous restez à l'Olympique de Marseille? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de mouvements. Les deux meilleurs buteurs de la saison passée, que ce soit Greenwood et Aubameyang, sont partis. Donc, est-ce que vous devez endosser un nouveau rôle? Est-ce que vous devez devenir le leader d'attaque de l'Olympique de Marseille version 2026-2027? J'ai envie de dire oui, pour l'instant, je suis ici, je suis sous contrat. Après, je suis pas le seul attaquant, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver aussi. Mais oui, oui, bien sûr. Après, comme j'ai dit, je suis encore sous contrat et comme vous le savez, surtout dans le foot, on ne sait pas ce qui peut se passer, surtout dans cette situation. Mais non, non, ouais, bien sûr. Je pense que c'est normal. Ça fait maintenant 2 ans que je suis ici, donc ce serait la suite logique. Amine, est-ce que justement votre avenir il est clair ou est-ce que la porte elle est ouverte à un départ? En tout cas, à vous entendre, vous dites je suis sous contrat, mais est-ce que c'est clair dans votre esprit que la porte est ouverte? Comment vous vivez ces choses-là? J'ai entendu dire que la porte a été ouverte pour tout le monde, mais que ce soit clair ou pas, vous savez, dans une saison, on peut être amené à rester et au final on part et vice-versa. Donc pour l'instant, je suis là. Je suis concentré sur ma préparation et on verra par la suite. Est-ce que vous avez déjà vécu un été comme ça où vous dites la porte est ouverte à tous? Comment on s'adapte peut-être à se dire que la moitié des copains sera partie dans une semaine? Est-ce que c'est particulier? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Non, peut-être qu'il y en a qui vont partir, peut-être que non, après, c'est le football, hein, malgré ce genre de situation. Même s'il n'y a pas ce genre de situation, il y a quand même des joueurs qui partent et qui restent. Donc, on est concentré sur notre préparation. Et ça ne nous dérange pas plus que ça, parce que c'est la vie de footballeur et il faut s'adapter. Amine, partons du principe que vous allez rester. Est-ce que vous avez un objectif comptable en tête? Parce que c'est vrai qu'on vous a fait le reproche par le passé d'être un peu inconstant, que même au sein d'une saison, d'avoir des très bons trimestres, des trimestres un peu plus compliqués. Est-ce que vous, pour vous motiver, vous avez des chiffres, vous avez des stats en tête et des objectifs à atteindre? Bien sûr, c'est important pour un attaquant. Après, le plus important, c'est le contenu, c'est le collectif. Et j'essaie de jouer pour l'équipe et d'être décisif. Mais oui, bien sûr, c'est important pour un attaquant d'avoir des belles statistiques pour aider l'équipe. Mais je ne me prends pas la tête par rapport à ça. Je sais qu'en bossant, ça va venir tout seul. Et ce serait quoi des belles statistiques donc? Ah, ça, je le garde pour moi. Vous voulez pas nous dire un 10-10 ou un 15-15 par exemple? Un double-double, comme on dit en NBA? Ah, double-double, c'est pas mal, un double-double.
Mais plus de buts que de passes D parce que je reste attaquant quand même. Bon, ben voilà. Amine, comment vous définiriez la saison passée? Parce qu'il y a eu cette blessure pendant plusieurs mois au niveau de l'épaule. Il y a eu évidemment un contexte très particulier à l'Olympique de Marseille. Tout a changé à l'intersaison. On rappelle le trio qui décide à changer. Nouveau président, nouveau directeur sportif, nouvel entraîneur. Et puis il y a eu aussi une Coupe du Monde compliquée avec l'Algérie. Donc c'est quoi? Il a fallu évacuer tout ça. Dans quel état d'esprit vous êtes là actuellement? Non, très bien, j'ai évacué tout ça. Après, ça fait partie, comme j'ai dit, de la vie de footballeur, hein, c'est comme ça. J'ai déjà eu des changements de coach par le passé, en pleine saison, donc ça ne m'a pas plus affecté que ça. C'est juste qu'il faut adapter et qu'il faut toujours garder une ligne de conduite, tout simplement. Quelles ambitions collectives sont fixées à l'OM? On comprend qu'on est globalement sur peut-être quelque chose à la baisse par rapport à la saison dernière où on parlait forcément de Ligue des Champions. Quelles sont les ambitions du club pour la saison à venir? Toujours le même, hein, c'est d'être européen, c'est toujours pareil. Je pense que Marseille, ça reste attractif et ça reste un grand club. Donc Marseille doit jouer le premier rôle, tout simplement. Est-ce que la direction est venue vous expliquer un peu la situation un peu plus en détail, vous donner un peu plus d'informations concernant la stratégie à suivre, ou justement essayer de vous rassurer sur la ligne de conduite que le club comptait tenir? Je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais moi, comme je vous l'ai dit, c'est ma première semaine, donc je suis parti directement en stage, donc pour le moment, non. On rappelle qu'Amine Gouiri est en stage actuellement aux Pays-Bas avec le reste de l'Olympique de Marseille. Ils sont en pleine préparation. Amine, est-ce que Bruno Genesio, que vous connaissez parfaitement, qui vous a lancé en tant que professionnel, que vous avez retrouvé à Rennes et donc là maintenant à Marseille, vous donne un rôle particulier? Est-ce qu'il compte particulièrement sur vous parce que vous connaissez déjà? Est-ce que vous allez être peut-être un capitaine, un vice-capitaine? Voilà. Est-ce que vous devez prendre une envergure différente vu vos rapports et vu le fait que vous connaissez déjà très bien? Ah bah c'est à lui qu'il faudrait poser cette question. Mais après, oui, moi je suis prêt, maintenant que j'ai l'expérience. J'ai l'expérience de la Ligue 1, j'ai l'expérience des vestiaires, donc non, bien sûr. Mais après, je pense que cette question-là, elle est pour lui. Vous en avez pas parlé déjà alors que vous connaissez bien et que vous avez voilà, une relation qui est déjà établie par rapport à d'autres joueurs qui, eux, découvrent Bruno Genesio? Si, on parle, mais je pense qu'on n'a pas encore parlé de ça. Parce que, comme vous le savez, on est en période de mercato et je pense qu'il attend de voir la fin du mercato pour justement parler de ça. Et on pourrait voir un Amine Gouiri un peu plus encadrant, un peu plus cadre de vestiaire, même avec les plus jeunes, parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs joueurs du centre de formation qui avaient donc été lancés en match amical. C'est un rôle qui vous plairait, ça? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Je suis passé par là et ouais, bien sûr, j'aime bien donner des conseils. Et il y a des très bons jeunes, donc on va essayer de les aider. Amine, vous êtes arrivé à l'Olympique de Marseille lors du mercato hivernal en fin janvier 2025. Aujourd'hui, on est en août 2026. Comment vous pouvez juger votre passage à l'Olympique de Marseille? S'il y avait une note à donner à Amine Gouiri à Marseille, ça serait quoi actuellement? Si j'avais une note à donner, je pense que je me mettrais quand même la moyenne, hein, ou un peu plus. Après, on peut toujours mieux faire. Mais moi, je pense que la moyenne ou un peu plus serait, je pense. Vous avez été affecté par tous les changements internes l'année dernière. C'est vrai que c'était une saison sous pression avec énormément de nervosité. Est-ce que vous, personnellement, ça vous a surpris ou affecté durant la saison dernière? Oui, je pense que en fait, tout joueur, on aime bien la stabilité, bien sûr, c'est normal. Tu commences avec un coach, tu vas finir la saison comme ça. Après, c'est les aléas du football. Comme je dis, par le passé, j'ai connu ce genre de choses. Et après, on sait que Marseille, ça fait plus parler que d'autres clubs, mais il faut s'adapter. Et comme je dis, un coach qui part, il y a un coach qui arrive, donc il faut vite garder sa ligne de conduite pour continuer à avancer. Mais après, ça fait partie du football, donc ça ne m'a pas plus affecté que ça, on va dire. Et concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait changer, j'allais dire, par rapport à la saison dernière? Un peu plus de calme peut-être autour du club? Quels ingrédients concrètement il faudrait changer selon vous pour que ça marche? Moi, je pense que c'est faut mettre du calme, je pense, autour de l'équipe, je pense à l'intérieur, parce que Marseille, ça reste un grand club, ça va toujours faire parler. On a les meilleurs supporters de France, donc c'est normal que ça passe, c'est un grand club. Mais ouais, je pense qu'il faut mettre du calme entre nous à l'intérieur pour rester calme et avoir une ligne de conduite et
pour bien bosser. Un dernier mot peut-être sur votre Coupe du Monde. Vous avez été titulaire sur les 3 matchs de poule, sorti en 16e. Est-ce que c'est décevant? Est-ce que vous auriez aimé mieux? On sait que le sélectionneur également est parti. Comment vous avez vécu ça? Ah oui, c'est normal, en tant que footballeur, c'est normal, on veut toujours jouer. Après, c'est les choix du coach, on les respecte. Et je pense on pouvait mieux faire, je pense, sur ce match. On pouvait, je pense, aller plus loin dans cette compétition, mais bon, c'est comme ça, on va prendre de l'expérience. Amine, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Amine Gouiri, international beaucoup, Amine. algérien et joueur de l'Olympique de Merci à Marseille, vous. invité exceptionnel d'RMC Sport. Merci beaucoup, Amine.